Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de haul sur mon blog et ma chaîne YouTube. Et pour cause, à vrai dire j'avais un peu arrêté le shopping ces derniers temps. Notamment parce que j'ai deux gros achats à vous montrer qui ont pris tout mon budget shopping pendant un certain temps. Là c'est vraiment un haul sur plusieurs mois, je me souviens plus quand est-ce que j'ai fait mon dernier haul. Mais là c'est vraiment des achats à mon avis novembre, décembre, janvier, février. Donc 4 mois. Et dont en fait la plupart surtout beauté que j'ai fait très récemment. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Parmi les deux gros achats que j'ai effectués et du coup qui ont pris l'intégralité de mon budget shopping quand je les ai fait, voire un peu plus, il y a premièrement ceci. Donc je me suis acheté un Mac, donc un MacBook Air. À vrai dire c'était déjà mon ordinateur à mon ancien taf, là où je bossais avant. Et quand je suis partie, quand mon contrat s'est terminé, j'ai proposé à ma boss si elle voulait que je lui rachète. Parce qu'elle en avait plusieurs sous le coude. Et du coup pour elle ça faisait du matériel en gros qui servait pas. Donc je lui ai proposé, je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse, parce que moi ça m'intéresse. Et du coup oui, donc on a réussi du coup à s'entendre et du coup je lui ai racheté, sachant qu'il était neuf et qu'il y a que moi qui m'en étais servi du coup pendant 9 mois. Donc c'était vraiment un peu mon ordi. Et à vrai dire j'ai tellement apprécié bosser sur Mac et la navigation, enfin tout. Parce que j'ai un ordi, un très gros ordi, un 17 pouces, un Asus chez moi là d'ailleurs, qui est très bien, mais vraiment... Mac c'est tout autre chose Et pour le petit usage quotidien on va dire que j'en ai, ça me convient. Et surtout je me suis énormément habituée en fait. Tout est connecté avec l'iPhone et tout, enfin voilà, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai eu une bonne opportunité, j'ai eu un très bon prix surtout. Donc du coup je me suis offert cet ordinateur. J'ai gardé l'autre notamment parce que j'ai mon logiciel de montage dessus. Et puis il est à nous, à Mickaël et moi l'autre. Donc voilà, on le garde quand même. Du coup en rapport avec cet ordinateur, Mickaël, alors ça il me l'a offert pour Noël, une petite sacoche pour le transporter. Donc on l'a commandé sur Amazon. Je vous la montre parce que c'est une sacoche que moi je connaissais déjà, parce que je l'avais offert en cadeau en fait à quelqu'un. Donc elle est très bien, notamment parce qu'elle est en tissu, donc du coup elle est pas lourde. Et moi c'est vraiment ce que je voulais. Et dedans c'est tout capitonné, il y a plein de poches pour ranger ces trucs. Et vous avez même sur ce côté le petit élastique pour l'accrocher à la valise, au poignet des valises roulantes. Donc très bien. Je l'ai offert pour Noël, je vous la montre parce que je voulais vraiment vous mettre le lien dans la barre d'infos pour la trouver, ou dans l'article du blog parce qu'elle est vraiment très bien. Si vous en cherchez une, elle est cool et il y a plusieurs tailles. Deuxième gros achat, et je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée, une vidéo unboxing, c'est du coup le sac Speedy bandoulière de Louis Vuitton. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo unboxing si vous voulez un peu plus d'explications sur ce sac, sur le pourquoi du comment. C'est un sac que je voulais depuis longtemps et puis voilà, tout simplement ça s'est fait. Donc forcément vous imaginez bien que au vu du prix du sac ça a pris pas mal de mon budget. Et surtout j'ai économisé un petit moment avant de pouvoir l'acheter. Le problème c'est que maintenant que j'ai passé le pas de l'achat dans la marque, c'est mon premier achat chez Vuitton, j'étais déjà très fan, maintenant j'ai une wishlist comme ça. Voilà, donc du coup ça devient un peu compliqué. En rapport avec ce sac, du coup à l'intérieur, vous allez peut-être pas bien voir, j'ai acheté un organisateur de sacs. Il me semble que je l'ai pris aussi sur Amazon. Ils font pour plusieurs tailles, pour plusieurs types de sacs, plusieurs tailles de Speedy, même les Neverfull et d'autres sacs de luxe et tout. Vous pouvez voir les correspondances. Donc en fait vous allez pas trop le voir là. C'est moins un organisateur avec plein de petites poches et compartiments, ce qui est très bien parce que le Speedy, comme vous voyez, en gros c'est une grosse poche quoi. Vous avez une petite poche plaquée là, mais c'est tout, il n'y a rien pour ranger. Donc on peut vite un peu perdre ses affaires dedans. Donc j'ai acheté cet organisateur et je vous mets aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour rester dans la maroquinerie, j'ai également reçu à Noël de la part de ma maman et de ma grand-mère ce petit porte-monnaie de chez Longchamp. Je l'ai pas retrouvé sur le site, donc c'était peut-être une ancienne co. Cependant je trouve qu'ils sont vraiment géniaux ces portefeuilles, porte-monnaie. On l'a cherché ensemble donc j'ai choisi. Le cuir est un peu grainé, super joli. Moi j'ai pris cette couleur parce que voilà, j'adore le nude. Mon ancien porte-monnaie était nude. Vous avez là la petite attache et surtout, alors la carte d'identité rentre dedans, c'est très important pour moi. Vous avez deux compartiments, cette taille me suffit vraiment. J'aime pas les gros portefeuilles, c'est lourd. Quand j'ai des petits sacs il faut changer, c'est pénible. Là j'ai tout ce qu'il faut, la carte d'identité dans un format hyper compact et de très bonne qualité, et surtout un bon rapport qualité-prix, parce que je peux vous dire que des porte-monnaies un peu de ce type on en a vu plusieurs chez plusieurs marques et ça pouvait aller du simple au double. Et je trouve que très honnêtement Longchamp c'est de la bonne maroquinerie en général. En tout cas pour ce genre de petites pièces il y a un bon rapport qualité-prix je trouve, et la couleur est trop mignonne. On va maintenant passer à la partie vêtements assez rapidement. J'ai commandé cette chemise sur la boutique Léa Z Boutique. C'est une boutique en ligne sur laquelle je commande de temps en temps, je vous en ai déjà parlé et j'ai vraiment craqué pour cette chemise. Donc c'est une grande chemise effet coton blanche et en fait là vous avez un bandeau élastique qui est déjà intégré, un peu comme si vous aviez rajouté un espèce de petit bustier. J'aime bien le style, je trouve ça sympa avec un pantalon slim en simili cuir, c'est trop canon. C'est vraiment le style que je voulais, je sais pas, quand elle a sorti la collection, la nouvelle co avec cette chemise, j'ai craqué, donc voilà. Tarif abordable et je la trouvais cool et originale mais pas too much. J'ai fait
surveillé un tout petit peu les boutiques et un petit peu les soldes aussi ces derniers temps. Là c'est pas soldé pour le coup, nouvelle collection Pinky, je me suis pris 2 t-shirts, j'aime bien ce genre de petits t-shirts pour la mi-saison et pour l'été. Donc celui-ci il est noir et vous avez une petite broderie argentée avec une lune, vous savez à quel point j'adore ce motif lune de façon générale. Donc un petit t-shirt simple et efficace, c'est la nouvelle collection. Un deuxième un peu dans le même style du coup mais qui est un petit peu camel. J'ai adoré cette couleur, je la trouve originale, ça change du noir, blanc etc. Bon une petite inscription ici mais il est assez basique et je le trouve vraiment joli, vraiment sympa. J'ai oublié de vous dire les tailles, pour celui-ci j'ai pris du M pour avoir un léger effet loose et pour le noir avant par contre j'ai pris du S parce qu'il est déjà assez loose comme ça. Chez Pinky j'ai également acheté cette veste blazer grise, toujours de la nouvelle collection. Elle a un petit motif à carreaux légèrement. J'avais plus de blazer gris vraiment, bah non en fait parce que j'en avais un qui était trop petit et je m'en suis séparée. Donc j'étais contente de m'en retrouver une. J'aime bien la coupe, elle est un peu loose entre guillemets. J'ai pris du M au niveau de la taille et je me rapproche pour que vous puissiez voir. Il y a vraiment un léger imprimé à carreaux mais qui est pas trop marqué donc je trouve pas mal. Je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix. Il y a des légères épaulettes mais pas trop. Chez H&M j'ai acheté le pull qu'on voit partout en ce moment sur Instagram, en bonne mouton que je suis, mais vous savez j'ai une petite passion pour ces couleurs beige camel, donc déjà rien que ça me plaisait. Il existe aussi en gris et en noir et avec le col comme ça qu'on appelle col camionneur, c'est vraiment son nom, donc qu'on peut porter plutôt ouvert ou fermé avec le petit zip. La matière est hyper douce, super chaude et confortable, donc voilà je trouve vraiment cool. Autre pull, j'ai ce pull de la marque Abercrombie que j'ai acheté quand j'étais à Paris. En fait c'est mon beau-père qui me l'a offert pour Noël, donc avec une maille vraiment hyper épaisse. Moi je connaissais pas du tout les fringues Abercrombie, j'en avais jamais acheté et la maille est de très très bonne qualité. Franchement c'est pas donné au niveau des prix mais je suis très contente. Il y a aussi un peu cet effet col camionneur avec le zip, alors soit je le porte ouvert, soit je vais vraiment zipper pour faire un peu un col, un col un peu roulé, un col ras. Je vous ai fait un look avec, de toute façon ça sera aussi en ligne sur le blog et il y a juste le petit logo discret donc c'est pas mal. On termine avec la mode chez Naf Naf et là les 3 pièces que j'ai pris étaient soldées, non il y en a 2 seulement qui étaient soldées. En premier cette petite chemise blanche vraiment dans une matière hyper agréable, il va y avoir un petit peu de coton dedans, je l'ai trouvé sympa, elle était pas très chère, je crois que je l'ai payé 15 € en solde et il y a un petit détail ici de faux boutons et après voilà des petites lignes comme ça noires un peu festonnées, assez basique mais toujours efficace et j'avais pas trop de blouses blanches. En fait j'ai fait un gros tri dans mon dressing ces temps-ci et je me suis séparée de beaucoup de pièces, soit qui me plaisaient plus, soit que j'avais pas mis depuis longtemps, soit qui ne m'allaient plus. Voilà, donc j'ai fait un gros tri, du coup je me suis racheté 2-3 petits trucs mais sans abuser non plus je trouve. Mon objectif c'était pas du tout de refaire tout mon dressing et j'ai craqué pour cette blouse toujours chez Naf Naf de la nouvelle co, donc elle je l'ai payée plein pot par contre, mais vraiment j'ai craqué. Donc elle est noire comme ceci avec un décolleté en V un petit peu plongeant et le dos est en dentelle à l'arrière comme ça. La dentelle est magnifique, elle est de très bonne qualité et vous avez les manches qui sont aussi toutes en dentelle. Vous avez le petit détail de bouton ici, elle existe aussi en blanche. J'ai juste pris la noire pour l'instant parce que j'attendais de voir si je la porte vraiment beaucoup. Je pense que je craquerai aussi pour la blanche parce qu'elle est vraiment très très jolie. J'ai oublié de vous dire les tailles pour tout le reste. Si vous avez un doute, écrivez-moi en commentaire et je vous répondrai. Et pour terminer, toujours chez Naf Naf en solde, et c'est la meilleure affaire de toute cette vidéo, c'est cette très très belle veste blazer. Là on est quand même sur un niveau au-dessus de Pinky. Vraiment la matière elle est d'une qualité folle. Donc elle est bleu foncé, magnifique. Elle est vraiment magnifique. Vous avez 4 boutons mais en bas, ils sont situés assez bas par rapport à la veste, par rapport à l'habitude, mais j'aime bien la coupe, elle est un peu loose. J'ai pris en taille 38 et elle était à 80 € ou 89 € même je crois. Et il y avait moins 60% sur tout le premier étage de la boutique Naf Naf pour les soldes, donc j'ai eu à moins 60%. Et vraiment c'est une très belle veste et je suis une fan de veste. C'est la pièce mode que je préfère très honnêtement. Donc investir dans des belles vestes comme ça de qualité, bien coupées, ça me fait toujours très plaisir. Et on va terminer avec la partie make-up. Alors rapidement, j'ai fait l'acquisition de 2 nouveaux vernis semi-permanents de la marque le Mini Macaron, parce que c'est la marque que j'utilise déjà pour la machine à semi-permanent. Donc en premier ce magnifique rose qui est la teinte rose buttercream, je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos et les liens comme d'habitude, qui est voilà ce genre de couleur que j'adore. Bon, vous voyez c'est un rose moyen, il est pas clair mais j'aime beaucoup. Et le second que par contre j'ai reçu par la marque, c'est le gris d'ailleurs que je porte actuellement, c'est le Sugarstone qui a un gris perle comme ça. Je trouve très très chic, très satisfaite de la qualité pour cette teinte. Celui-ci je l'ai pas encore essayé mais bon j'ai jamais eu de soucis avec les vernis semi-permanents le petit macaron jusqu'ici. Pendant les soldes j'ai réussi à dégoter le fond de teint All Nighter de Urban Decay en ma teinte à moins 30% ou moins 25% je crois. Donc du coup j'ai la teinte 3.0 et elle me convient parfaitement, donc c'est parfait. Du coup j'ai enfin pu tester ce fond de teint depuis le temps que j'en entends parler. Il est sorti il y a un petit moment maintenant. C'est tout à fait le type de fond de teint que j'apprécie. C'est un fond de teint au fini mat et qui a une excellente tenue. Je vous en parlerai de toute façon sur le blog. J'en suis vraiment satisfaite.
et je suis encore plus contente de l'avoir trouvé en solde. Pour rester chez Sephora, j'ai fait une découverte récemment. Ce sont ces ombres à paupières de la marque Sephora Collection. Et alors là, accrochez-vous. Donc c'est de la gamme Colorful Metal Effect. Le packaging est aussi un petit peu brillant. C'est ma copine Julie qui m'en a parlé. Sinon, très honnêtement, jamais je pense que j'aurais posé les yeux sur ces fards. Parce que j'ai quelques a priori sur la marque Sephora Collection. Peut-être comme vous aussi. Surtout au niveau de la pigmentation. Mais ceux-là, c'est vraiment... Regardez, bon déjà vous voyez les reflets. Pareil, il y a une revue sur le blog qui est prévue. Je vous ai fait des swatchs mais vous allez vite comprendre. Du coup j'ai d'abord acheté la teinte top qui s'appelle Choc Choc, qui est la référence numéro 8. Et ensuite, du coup, vu que j'ai vu qu'elle était bien, j'ai pris celle-ci, mais regardez ça. Cette lumière, qui est la teinte The Moon and Back, numéro 01. Magnifique, ils sont magnifiques, incroyables. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer quand même. Hop, regardez-moi cette lumière. Incroyable. Voilà, j'adore. Ils sont trop bien. Ils reflètent vraiment la lumière, enfin magnifique. Encore j'ai une qualité vidéo pas top top. Donc je suis très contente de ma découverte. On reste chez Sephora et j'ai enfin craqué chez Laura Mercier quand j'étais à Paris pour Noël avec ma soeur pour les fameux caviar sticks, donc les ombres à paupières comme ceci en stick qui sont très connus et j'avais pas encore craqué. On m'en dit vraiment du bien, donc ça se présente comme ceci. Il va y avoir également une revue sur mon blog et j'ai craqué pour la teinte améthyste qui est un top violet absolument parfait. Je sais pas trop si vous allez voir mais je vous invite à suivre mon blog pour voir un peu mieux. J'ai essayé d'effacer les autres. Pour rester dans les ombres à paupières, chez NYX, j'ai craqué pour cette ombre à paupières duochrome. Vous voyez, on reste que dans des trucs irisés en ce moment. Donc c'est dans la gamme des Prismatic Shadow et elle est comme ceci, donc duochrome, marron et vert. Ça me fait penser au Far Club de MAC, un peu à l'ancienne, d'ailleurs je l'ai toujours. Mais celle-ci est beaucoup plus intense, je vous le dis. Et c'est la référence Vaudou. Elle est magnifique. Je suis très contente aussi de cet achat-là. Super jolie, vraiment on peut faire de beaux smokies avec. Hop, j'ai essayé de vous faire un petit swatch ici. Et vraiment les reflets verts c'est magnifique. Dernière ombre à paupières de la vidéo, c'est chez la marque W7 qui est vendue notamment chez Saga, c'est là où j'ai acheté la mienne, et sur le site internet de Saga aussi. Donc si vous n'avez pas de Saga chez vous, vous pouvez la trouver. C'est la gamme Disco Diamonds Duochrome et cette fois ça se présente sous forme de peau. C'est vraiment une ombre à paupières un peu soufflée qui est comme ceci. Au niveau de la teinte c'est la Studio 54 qui est en fait un bronze avec plein de paillettes jaune, verte, rose, bleu, incroyable. Alors la texture est un peu humide, c'est pas vraiment à faire crème mais elle est un peu humide, donc si vous avez les paupières grasses comme moi il va falloir mettre une base en dessous, voire mettre un fard crème en base ou un stick un peu comme ça. Si je la mets toute seule ça ne tient pas sur moi parce que la texture est trop humide et que sur mes paupières ça tient pas. Voilà. Donc je vous préviens. Cependant la couleur est tellement incroyable. Hop, je voulais swatcher oui, par-dessus alors que j'ai mal nettoyé bien sûr. Mais vraiment j'adore. Je pourrais mettre mes doigts dans des fards pailletés métalliques irisés toute la journée. Et je vais conclure cette vidéo avec deux produits. En premier chez Kiko, en solde, j'ai craqué pour un blush de la collection de Noël Magical Holiday. Et c'est la teinte 01 Morningstar Biscuit qui est le blush Bonne Mine. Parfait. Donc il est comme ceci, pêche, il est très irisé donc il peut faire aussi office d'highlighter. Cependant, si vous avez les pores apparents ou la peau grasse, je vous conseille de le placer assez haut, pas trop ici sinon il pourrait marquer vos pores. Mais mis à part ça, il est top, il donne vraiment bonne mine. Parfois le matin quand je suis pressée je mets que ça, pas de bronzer, pas d'highlighter parce que vous voyez cette couleur se rapproche assez de la couleur naturelle de la peau. Dans le sens où on va être sur un nude un peu plus soutenu donc on va quand même le voir mais du coup il donne bonne mine. Donc voilà, quand on n'a pas le temps c'est typiquement le genre de blush et regardez les petits reflets satinés, je l'adore, très bon achat. Et pour terminer j'ai craqué pour un rouge à lèvres L'Oréal, toujours chez Saga. Donc c'était l'édition limitée avec Isabelle Marant, la collab. Pareil vous pouvez le trouver sur le site de chez Saga ou en boutique. Il est comme ceci, donc c'est un joli nude chaud et c'est la teinte La Scène Shadow et je l'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de nude que j'aime bien porter au quotidien et qui donne quand même bonne mine, vous voyez. Voilà, il est pas trop foncé et pas trop clair, donc parfait. 1000 ans plus tard et des swatchs plein les mains, je sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo. C'est enfin terminé, j'espère que ce haul vous a plu. Ça faisait super longtemps encore une fois que j'en ai pas fait et vous êtes nombreux à m'avoir réclamé des hauls. Mais si j'achète pas ou que j'ai pas assez de contenu pour faire une vidéo, voilà, j'en fais pas, je préfère m'abstenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.